J'ai vu plusieurs commentaires revenir sur le sujet du no-code, celui de la protection des données. Donc on en parle aujourd'hui. Pendant 30 jours, je te fais découvrir le no-code, donc abonne-toi pour connaître tous les secrets de ce milieu. Lorsqu'on construit un site ou une application web en no-code, la question du RGPD revient très fréquemment, et à juste titre. Où sont stockées les données? Comment elles sont collectées? Est-ce qu'on peut se fier aux outils no-code avec nos données? Etc. Si tu as déjà un avis sur la question, évidemment, partage-le en commentaire. Au sein de l'Union européenne, les sites web, les applications sont dans l'obligation de respecter le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Mais se pose la question que la plupart des outils no-code que l'on utilise ne sont pas européens. Qu'en est-il de la protection de nos données? Si c'est un sujet qui t'importe, assure-toi d'utiliser des outils no-code qui respectent ta philosophie en termes de collecte et gestion des données. Tu peux regarder si ces outils no-code ont des certificats comme ISO, SOC 2, HIPAA, donc HIPAA, et il en existe d'autres, qui montrent qu'en fait l'outil est ce qu'on appelle RGPD compliant et qu'il stocke nos données pour une raison particulière et surtout pendant un temps imparti. Par exemple, l'outil no-code en back-end Xano respecte l'ensemble de ces critères que je viens de te citer. Tu peux aussi être vigilant et t'assurer de configurer correctement tes privacy sur les outils no-code que tu utilises. Donc si ça te tente toujours, abonne-toi et découvre le futur de la tech sans barrière. À bientôt pour de nouvelles infos sur le no-code.